Shalom. Dans quelques instants, vous allez suivre les témoignages de mardi soir. Soyez bénis. Bonjour à tous les auditeurs de l'émission Kanguka. Je remercie le Seigneur de m'avoir permis de témoigner ce matin pour sa gloire, pour que sa grandeur, pour sa victoire sur Satan dans ma vie, et aussi pour que quelqu'un soit guéri, quelqu'un soit sauvé, quelqu'un soit délivré au nom puissant de Jésus. J'ai reçu Kanguka par le biais d'une amie. J'ai trouvé l'audio intéressante ou l'émission intéressante. J'ai téléchargé l'application et j'ai commencé à suivre. J'avais un mal de cou qui ne finissait pas malgré le massage que je faisais, et ça se compliquait. À un moment donné, j'ai commencé à sentir du courant dans mon cou. Et même les médecins ne comprennent pas ce que ça veut dire. Et l'idée m'est venue de prier avec Kanguka. Alors j'ai choisi une émission de samedi dans les archives, et au cours de la prière, le pasteur a dit: quelqu'un a mal du côté gauche de son cou, qu'il mette sa main là et qu'il est guéri au nom de Jésus-Christ. J'ai dit: je reçois au nom de Jésus. Et 2-3 jours plus tard, je me suis rappelé que j'avais un mal au cou, mais je ne sentais plus rien du tout. Et j'ai continué de prier avec Kanguka, de suivre Kanguka de temps en temps. Et il s'avère que j'ai attrapé une toux. Je toussais beaucoup. Je suis allé à l'hôpital, ils m'ont prescrit des médicaments. Le médecin a même prescrit des antibiotiques, mais ça ne finissait pas. Jusqu'à ce que j'ai commencé à sentir des douleurs à mes deux côtes. Mes deux côtes me faisaient mal. Et un samedi, avec la prière du samedi, le pasteur a dit que quelqu'un tousse beaucoup, il a mal aux côtes, et de poser sa main sur les côtes, et au nom de Jésus qu'il est guéri. J'ai dit: je reçois. J'ai senti qu'un poids s'est soulevé sur moi. Et en fait, je me suis senti très léger. Mais j'avais encore le mal de côte, je toussais encore. Et voilà, le lundi suivant, en allant chercher ma fille à l'école, je suis tombé, j'ai fait une crise, je suis tombé en cours de route. J'ai fait environ 3 semaines dans le coma, et après, quand je m'étais réveillé, les médecins ont dit que j'avais eu l'embolie pulmonaire, que c'était trop grave, que j'étais trop chanceux, tout ça. Mais en moi, je savais que j'étais déjà même guéri avant de tomber. Parce que j'avais foi que le pasteur avait dit que j'étais guéri et que j'étais guéri. Oui, j'avais foi. Parce que je crois fermement que si Jésus ne guérit pas, les médecins ne guérissent pas. Et que le pasteur, c'est l'Esprit Saint qui parle en lui. Et que nous devons y croire. J'invite tous ceux qui écoutent Kanguka à croire, même s'ils ont entendu, s'ils n'ont pas eu de réaction, s'ils n'ont pas senti quelque chose, de croire. Et je remercie le Seigneur pour la vie du pasteur, pour la vie de toute sa famille, et aussi je remercie le Seigneur pour la vie de tous ceux qui d'une manière ou d'une autre contribuent à l'évolution de l'émission Kanguka. Je remercie aussi ceux qui témoignent. J'ai témoigné au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit le nom de Jésus. Je témoigne depuis la Côte d'Ivoire. J'ai connu Kanguka le jeudi 24 novembre 2022 grâce à mon ami. Au début, quand j'écoutais, et qu'à chaque fois qu'une personne disait qu'elle a été guérie en écoutant telle ou telle prière, je téléchargeais automatiquement et j'écoutais cette prière. C'est ainsi que le dimanche 25 décembre 2022, à midi, j'étais en train de prier, quand tout d'un coup, je fus pris d'une nausée suivie de vomissements. À la suite de ces vomissements, mon processus de guérison avait commencé. J'ai été guéri de la sinusite, des femmes de nuit, de la masturbation, de la pornographie, du mal de ventre, des douleurs au cou, des douleurs du nerf sciatique. Toutes ces délivrances se sont faites au fur et à mesure.
Depuis le 15 février 2023, au témoignage du soir, je baille. Et depuis mai 2024, ce sont les crachats, à telle enseigne qu'aujourd'hui, quand je fais ma propre prière ou quand je prie avec Kanguka ou même quand j'écoute des témoignages ou des enseignements ou des croisades, des conférences, je suis obligé de mettre un pot à mes côtés afin de cracher dans ces pots. Je demande pardon à Dieu pour n'avoir pas témoigné depuis. Ma guérison se fait petit à petit. Je bénis le serviteur Christ pour le don gratuit de sa vie pour les personnes persécutées par la maladie. Merci, merci Seigneur. Merci pour ton amour. Merci d'avoir compassion de nous, de te souvenir de nous. Merci Seigneur Jésus pour tous tes bienfaits. Amen. J'ai témoigné. Bonjour Kanguka, moi je vous envoie le voice depuis la ville de Kinshasa. Je suis en République démocratique du Congo. Je vais témoigner par la grâce de Dieu parce que grâce à Kanguka, moi je suis libéré de tout ce que j'avais dans tout ce qui bloquait ma vie. Comment donc je connais Kanguka? Kanguka je connais à travers une amie et j'ai passé des périodes difficiles où à laquelle que la femme avait pris presque tout de la chose de la maison, elle est partie et je suis revenu par terre ou à laquelle j'ai cherché là où je pourrais passer la nuit. J'ai perdu mon boulot, j'ai perdu tout. Et une amie m'a partagé un audio où Christ, il prêchait sur ça. Et vivre à Kinshasa, c'était compliqué et je me suis décidé de retourner chez nous à l'est du pays. Et je suis retourné à la maison. Mais lorsque je suis retourné à Bukavu, et je me suis dit que comment donc je vais recommencer encore la vie. Et à travers ça, j'ai développé beaucoup de choses. Je me masturbais par jour, même 4-5 fois. Je pourrais me masturber. Et si je ne me masturbe pas, je ne me sens pas bien. Et j'avais aussi développé des mensonges, tout pour que je puisse vivre en paix, pour que je gagne quelque chose. Et avec tout cela, pendant cette période-là, j'ai passé presque toute une année en train de me masturber. Et les jours où j'ai écouté la parole et la prédication de Christ, il parlait à propos des liens qui s'y trouvent. Il parlait aussi, il a touché la personne qui est en train de se masturber. Sache-le que non, ça bloque des choses. Le samedi dernier, lorsqu'il priait pour les malades, le samedi, j'étais sur la moto et j'ai commencé comme d'habitude, je suivais la prédication chaque jour à 5 heures du matin. À 5 heures du matin, j'avais l'application dans mon téléphone. J'ai développé, mais il y avait toujours cet esprit-là qui venait sur moi. Cet esprit-là qui venait sur moi, il me dit, non, il faut que tu te masturbes. Il faut que tu te masturbes. Moi, j'avais refusé totalement. J'ai dit que non. Je ne peux plus encore le faire. Juste que, au fur et à mesure, j'ai développé l'Esprit Saint et puis il est parti. Et une fois, le samedi dernier, j'étais sur la moto et j'ai écouté ça. J'avais le retard là où je partais. J'ai écouté ça. Je mettais ça sur les écouteurs. J'écoutais. Et j'ai failli tomber sur la moto lorsqu'on priait pour le malade. Lorsque Christ parlait, il disait que non, tout celui qui a l'habitude de se masturber à chaque fois, sache-le que non, aujourd'hui tu es délivré. Et j'ai senti à moi comme quelque chose est sorti de moi. Et j'ai failli tomber sous la moto. Et le motard m'a dit papa, mais assis-toi très bien. Il ne savait pas que non, j'écoutais la prière. Et j'ai commencé à pleurer sur la moto jusqu'aux destinations. Et je me suis dit que non, comment donc je pourrais faire par rapport pour témoigner. Et j'ai cherché le numéro. Et hier, samedi, quand le pasteur dictait le numéro, j'ai pris mon temps de noter le numéro plusieurs fois et j'ai repris le même message plusieurs fois. Et ce que moi je voulais dire que non, juste après cette délivrance-là, j'ai trouvé un contrat de travail. Parce que j'ai passé plus de 2 ans sans travail, ou à laquelle je vivais dans le mensonge. Je vivais en train de se masturber parce que je ne voyais plus de femmes. J'ai détesté les femmes. Et je vous dis que Dieu est là. Dieu existe. J'ai trouvé le travail. Je vous dis que j'ai été délivré le samedi dernier et le lundi, on m'appela pour m'envoyer un contrat sur un boulot où à laquelle je me dis que Dieu existe. Que Dieu te bénisse, Christ. Que Dieu te bénisse. Parce que je ne sais pas comment te remercier. Et aujourd'hui, je suis maintenant quelqu'un dans la société où à laquelle que non, je ne crois pas. Je ne crois pas moi-même. Je ne crois pas parce que ça me dépasse sous la tête. Mais je voulais juste continuer à tous ceux qui ont l'habitude de se masturber comme moi d'habitude. Sachez-le que non, c'est un démon permanent. C'est un démon permanent parce que toute chose était bloquée. Je vous dis que non, pour gagner quelque chose, je dois faire le mensonge, je vais mentir pour que je gagne.
Je vais prêter l'argent des gens à laquelle je n'arrive même pas à rembourser l'argent. Et tout ça à travers la prédication de Kanguka que j'ai fait l'effort. J'ai fait vraiment l'effort où à laquelle les choses commencent à s'ouvrir de soi-même. Les choses commencent à s'ouvrir de soi-même. Ce n'est pas dit que je vais encore forcer. Je ne force plus rien du tout. Que Dieu bénisse Kanguka. Et que Dieu aussi pense aussi à ceux qui ont la même maladie que moi, même difficulté que moi. Et je témoigne au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Shalom. Je suis un jeune Camerounais. Si je fais ce témoignage, parce que à l'instant même, je viens d'être délivré. Il y a de cela très longtemps, depuis 2021, que je suis les émissions de Kanguka, les témoignages et autres. Je ne faisais que bailler, les larmes coulaient. Mais la prière de ce samedi passé, la prière d'hier, je suis dimanche le 22. Donc c'est la prière de samedi, le 21. Je suis rentré, je suis arrivé à la maison. Je me suis allongé, j'étais fatigué, je sentais mes genoux et tout le corps me faisait mal. J'ai mis l'émission Kanguka, je me suis allongé. J'ai attrapé mes genoux. Au moment où le pasteur a commencé à prier, une chaleur a envahi mon corps. Il s'est rappelé que j'avais des problèmes. Je me lavais plus avec l'eau froide. Parce qu'à chaque fois que je versais l'eau froide sur moi, je grattais mon corps avec le couteau. Je suis parti à l'hôpital. J'ai pris tout ce qu'il fallait prendre comme médicament. Rien ne donnait. Tout à l'heure, en suivant les prières, cette prière de samedi, Dieu m'a délivré. Je rends grâce à Dieu. Ça a d'abord commencé par mes genoux. J'ai senti une fraîcheur au niveau de mes genoux. Ma voix est rauque comme ça parce que mon corps s'est plié. Comme j'ai dormi le dos sur la natte, la tête regardait le ciel, mon corps s'est plié. La tête a commencé à trembler, tout mon corps tremblait. Je vibrais, ma tête vibrait, je me suis plié en deux, j'ai crié. Je suis resté à la maison. Mes enfants sont sortis ainsi qu'avec madame. Tout le monde est sorti. Je rends grâce à Dieu. Je dis merci à Dieu, le Père Tout-Puissant. Lui qui n'oublie pas les pauvres. Dieu m'a délivré. Les puissances, l'emprise de la sorcellerie sous laquelle je vivais est finie. Je rends grâce à Dieu. J'ai béni le nom du Seigneur Jésus-Christ qui n'oublie jamais ses enfants. Et je remercie Christ. Et je prie pour que Dieu continue à t'inspirer, pour que tu, par ta voix, par ta prière, tu guérisses son peuple, que tu sauves ses enfants de l'emprise du pouvoir de l'ennemi. Shalom, je vais témoigner. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une sœur burkinabé vivant au Burkina Faso. Je viens témoigner de la grandeur de mon Dieu Jésus-Christ. Je souffrais des maux de tête. J'avais des migraines pas possibles qui me traumatisaient. Oh Seigneur, tu es merveilleux. J'ai commencé à prier avec Kanguka. J'ai mis toute ma foi dans la prière. J'écoutais les émissions. Quand la semaine débutait comme ça, je prie Dieu pour que samedi arrive, pour que je puisse prier fort encore et demander Dieu d'agir. J'écoutais les témoignages, j'étais tellement à l'aise dans la prière. Oh, le Seigneur a frappé. Oh, quand mes migraines commençaient comme ça, peuple de Dieu, j'avais tellement mal, je savais même pas où mettre la tête. J'ai traité à l'hôpital, je n'ai pas eu gain de cause. J'ai fait des traitements traditionnels, je n'ai pas eu gain de cause. Oh, je me suis attachée à la prière. Dieu a fait fort, Dieu m'a visité. Lors des témoignages du samedi et de la prière, peuple de Dieu, je baillais. Je pouvais bailler jusqu'à mes larmes coulaient. Je remercie le Seigneur. Lors d'une prière, l'homme de Dieu a dit, il y a des gens qui souffrent des migraines, des maux de tête terribles. Oh Seigneur, j'ai saisi cette parole. J'ai prié fort, j'ai redoublé d'efforts dans la prière. J'ai prié, Dieu a agi. Dieu m'a touché. À l'heure où je vous parle, peuple de Dieu, je sens plus rien dans ma tête. Les migraines ont disparu. Les maux de tête sont partis. Oh Seigneur, je me demande si c'est la même tête que je marche toujours avec. Dieu a fait fort dans ma vie.
Seigneur, je te dis merci. Que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté. Ô Seigneur, reçois toute la gloire. Je bénis le nom de l'Éternel. Seigneur, bénis ton serviteur. Je bénis toute ta famille. Je bénis tous les partenaires. Tu œuvres pour que Kanguka parte de l'avant. Mes frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Toi qui attends toujours ton témoignage, accroche-toi, persévère, ne baisse pas les bras. Dieu va te visiter. Mon Dieu, il est fidèle. Mon Dieu, il est là avec nous. Il va jamais nous laisser. Que ton nom soit exalté, que ton nom soit loué. Ô Seigneur, reçois toute la gloire. C'est ainsi que j'ai témoigné. Amen. Je suis béninoise. Je vis au Bénin, précisément à Porto-Novo. Je suivais sur YouTube la prière que Christ a fait. Le meilleur moment pour prier. Ils ont parlé des 8 veilles. Donc, c'est ça que je suivais. Donc, il est arrivé à un moment, Christ a dit, le Saint-Esprit est là de se concentrer. Par ma foi, j'ai touché mon téléphone. Moi, je priais. Il y a des bruits qui ronronnaient chaque fois dans mes oreilles. Vraiment, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Il y a des bruits qui ronronnaient dans mes oreilles, là. La nuit, je ne dormais pas. Donc, il y a un esprit qui m'a dit, prends le portable, va sur YouTube et suis Kanguka. Donc, je suis tombé sur le meilleur moment pour prier. Donc, et quand Christ a fini d'enseigner, il a dit, le Saint-Esprit est là. Il veut commencer par intercéder. Donc, de lever la main. Par ma foi, j'ai élevé ma main. Il a dit de commencer par parler. J'ai commencé par prier. J'ai dit, je sais que tu es là. Parce qu'il nous a appris que partout où nous sommes, il nous appelait le nom de Jésus. Même dans la douche, même dans la voiture qu'il est là. Il suffit de dire au nom de Jésus. Donc moi, j'étais dans ma chambre, j'étais sur le lit. J'ai levé mes bras. J'ai commencé par prier. J'ai dit, Saint-Esprit, je crois que tu es là. Yeshua, je crois que tu es là. Commence par m'opérer maintenant. Yeshua, dis quelque chose dans ma vie. Dis quelque chose, fais quelque chose. Touche ma vie, Seigneur. Yeshua, touche ma vie. Saint-Esprit, remplis-moi. Holy Ghost, j'ai commencé par crier. J'ai fermé les yeux. J'étais sur mon lit. J'ai vu quelque chose a commencé par bouger dans mon ventre. Quelque chose a commencé par bouger, comme j'ai vu quelque chose, c'est comme un ciseau, ils sont en train de manigancer et il me semble qu'on m'a amené sur un lit d'hôpital et ils sont en train de m'opérer. Alors que j'avais un problème de gonflement de ventre. J'étais là, prier. J'étais là, prier. Et Christ a dit, au nom de Jésus, nous allons prier. Moi-même, j'ai dit, au nom de Jésus, je suis guéri. À ma grande surprise, mon ventre qui était un peu gonflé comme une femme enceinte est dégonflé. Je n'arrive pas à croire. Je me suis levé du lit, je suis parti à la toilette, je me suis assis sur le pot et je regardais mon ventre. Mon ventre était aplani. C'est ça que Jésus-Christ de Nazareth vient de me faire. Il vient de m'opérer. Je priais pour les ronronnements, des choses qui chantent dans mes oreilles. Mais voilà la guérison que je viens d'avoir. Je sais que pour ce que je priais, il m'a opéré pour ça. C'est pour cela que je suis venu témoigner. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je bénis le Seigneur parce qu'il m'a fait beaucoup de bien au travers de cette application. Vraiment, beaucoup de bien. Je suis une Ivoirienne et j'écoute Kanguka depuis plus d'1 an en tout cas. Et je ne voulais pas vraiment écouter Kanguka parce que j'ai connu l'application bien de mes tantis que je trouve qu'il se balade un peu trop en termes de prière et autres. Donc elle a encore présenté cette application et dit, oh tata, qu'est-ce que tu as envoyé encore? Reste focus sur un seul lieu de prière et puis avance. Donc vraiment, je ne voulais pas écouter. Mais un jour, je revenais du boulot avec une de mes tatas qui a mis ça dans sa voiture. Donc à la limite, ça m'a un peu obligé à écouter. Donc quand j'ai écouté, j'ai commencé à manifester dans la voiture. Je crachais beaucoup. Elle a mis dans sa voiture, mais je sais même pas si elle a su que je crachais. Donc je crachais beaucoup. Ça me gênait tellement. Je prenais je faisais comme si je me mouchais et voilà. J'évacuais le crachat. Et en tout cas,
quand j'ai commencé à faire des crachats comme ça et à bailler, je me suis dit, ah tiens, c'est que cette histoire-là, c'est pas du fake en fait. Il y a quelque chose qui se passe. Donc, arrivé à la maison, j'ai téléchargé l'application et j'ai écouté. J'ai cliqué sur un audio où l'homme de Dieu, il a parlé d'une parole de connaissance. Il a dit, tu m'écoutes et tu as peur de la mort, tu es délivré, c'est un esprit, c'est pas normal. Donc c'est comme ça a commencé avec moi. Donc Dieu merci. Effectivement, j'avais peur de la mort. Donc quand il a prié, je me suis senti déchargé et libéré. Donc au fur et à mesure, j'écoutais. En tout cas, Dieu m'a beaucoup visité. Dans mon foyer, j'ai appris à ne plus me plaindre. Vraiment, c'est comme si à chaque fois qu'une situation de ma vie se passait, je disais, ah Seigneur, le Kanguka de cette partie de ma vie est arrivé. Pour dire que la délivrance de cette partie est arrivée. Donc, ça a stabilisé mon foyer. J'ai arrêté de me plaindre de mon mari. Je cherchais à m'améliorer moi et ça a résolu beaucoup de choses de mon foyer. Et ce qui est l'un des témoignages encore, c'est au niveau de mon fils. Il avait des attitudes bizarres. Il se comportait comme un animal souvent. Il se mettait à genoux, faisait comme les chiens, bien les chats. Je trouvais ça pas ça normal. Jusqu'à un jour, il est tombé malade et puis mon mari l'avait pris dans sa main et c'est comme s'il avait mis un cri bizarre là. Mon mari a dit, mais ça c'est quoi ça? Mon mari a commencé à prier sur lui. Et le lendemain, le samedi, c'était un vendredi. Le lendemain, l'homme de Dieu a dit, tu es là, tu m'écoutes, tu as ton fils qui se comporte comme un animal. C'est pas normal. C'est un démon. Et il a prié, il dit, Seigneur, merci de m'avoir localisé, merci. Donc cet audio-là, je l'ai répété toute la semaine sur mon fils. Je mets la main sur sa tête. J'ai prié sur sa tête. Et Dieu ça a commencé à diminuer. Et puis, des mois après, le Seigneur me disait que ce n'est pas encore fini en fait, que le fait qu'ils sont comme un animal, c'est pas encore fini. Et bizarrement, dans la même semaine encore, l'homme de Dieu a repris encore que tu as un fils qui se comporte comme un animal, il est délivré. Donc ce même audio-là, je le répète encore. Aujourd'hui, ça va bien, vraiment beaucoup mieux. Il se comporte normalement. Je bénis le Seigneur parce que franchement, je sais pas comment on allait faire. Je me dis, mais c'est pas normal. Comment un enfant peut faire des choses comme ça? Et vraiment, aujourd'hui, il est normal. Donc, au départ, quand j'écoutais Kanguka, aussi je cherchais à tomber enceinte. Donc bon, comme j'ai eu tellement ces guérisons personnelles de mon foyer avec mon fils, bon, j'écoutais Kanguka, je mettais ma main sur mon ventre à chaque fois, mais j'avais commencé à accepter en fait, parce que j'avais eu une fausse couche une fois, et après ça m'a, à force d'insister, après bon, j'ai dit, va accepter la volonté de Dieu comme ça. Donc, j'étais là, mais je me faisais suivre par un médecin. Je prenais pas de grossesse, je n'ai pas de retard, c'était bizarre. Et puis, en janvier de cette année, l'homme de Dieu, souvent quand il donne des paroles de connaissance, il dit, tu es une femme, tu es ici, tu es déjà enceinte, tout ça, je saisissais. Et puis bon, après, rien ne se passait. Mais cette fois-ci, il a dit, tu es une femme, tu m'écoutes, ça fait plus d'1 an que tu écoutes Kanguka. Tu veux être enceinte, mais tu es déjà enceinte. Il dit, Seigneur, cette fois-ci, il dit, oh Seigneur, c'est moi, je saisis, c'est moi, et j'ai saisi la parole. Et Dieu merci, c'était ça. J'ai eu un retard. Dieu merci, j'ai fait un test. Bizarrement, je m'attendais pas trop, en fait. Je m'étais pas trop attachée pour dire que c'est pas ça. Je vais tellement faire le test que c'était avéré négatif. Et bon. Donc, quand j'ai fait le test, j'ai dit, waouh, il est positif. Merci, Seigneur. Mais ça n'a pas été facile. La grossesse a été attaquée. Il y avait le diabète dessus, beaucoup de choses. Je continuais de prier. Et voilà qu'aujourd'hui, j'ai accouché d'un beau garçon. Vraiment. Un beau garçon, bien clair, il est tout beau, mon bébé. Il est né il y a 2 jours, en septembre, il est né. Je bénis le Seigneur. Je rends grâce au Seigneur parce que Dieu a vraiment préservé mon bébé. C'est vrai qu'il y avait le diabète dessus, mais vraiment, il a protégé mon bébé. Il m'a protégé. Et j'ai accouché, tout s'est bien passé. Et je veux bénir le Seigneur pour sa grâce, pour sa faveur dans notre vie. Que le nom de Dieu soit béni pour son serviteur Christ, pour sa famille, pour les partenaires. Que Dieu soit béni. Que la gloire de Dieu lui revienne à jamais. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.